Bienvenue dans le tout nouveau service de radiothérapie situé à Delta. Il sera composé de 2 bunkers, d'un scanner de dosimétrie et également de bureaux pour les consultations de suivi en radiothérapie. Grâce à la construction du nouvel hôpital du Chirec, nous avons pu penser à écrire un projet pour la radiothérapie. Ça fait maintenant 2 ans qu'on travaille sur ce projet. C'est un projet énorme en termes de ressources humaines et en termes de technicité. Le but principal, c'était de penser au confort du patient et aussi à pouvoir offrir toutes les techniques de pointe et les techniques du futur. Alors, premièrement, c'était d'écrire tous les cahiers de charge de ces accélérateurs, de ces machines et de tous les logiciels qui permettent à la fois le calcul ou même le contrôle qualité. Ces cahiers de charge, c'est écrit par les physiciens où ça a pris presque 1 an de réflexion. Après les cahiers de charge, on a reçu le matériel. Il fallait aussi faire toute une gestion d'installation de ce matériel. Dans ce nouveau service de radiothérapie, on vient d'installer 2 accélérateurs de particules, un scanner simulateur, un appareil HDR, tous les accessoires, le matériel pour le contrôle qualité. Et donc, il fallait une gestion d'installation de tout ça en termes de temps, en termes de câblage. Troisième chose, c'était aussi de faire tous les tests d'acceptance pour ce matériel, à la fois pour savoir si le matériel répond aux exigences du fournisseur ou répond aussi au cahier de charge. Donc il a fallu faire tous les tests d'acceptance. Quatrième chose, si je peux le dire, c'est ce qu'on appelle le commissioning. Donc le commissioning, c'est de faire toute une série de mesures sur les accélérateurs et créer ce qu'on appelle un modèle de machine virtuelle qui va nous permettre de pouvoir calculer par après la distribution de la dose dans le patient. Et à la fin, là, ce qu'on est en train de faire pour l'instant, c'est de faire la vérification du modèle. Et après, il faut mettre en place un système d'assurance qualité. Quels sont les contrôles qualité qu'on va faire? À quelle fréquence, quelles sont les tolérances de ce genre de contrôle. C'est les étapes pour l'installation ou l'implémentation d'un nouveau service de radiothérapie. C'est un travail énorme en termes de ressources humaines. C'est pour ça que toutes les équipes sont mobilisées pour pouvoir réussir ce projet. Un patient sur 2 atteint du cancer va bénéficier au cours de son évolution de radiothérapie. Et sur 100 guérisons, 60 le seront grâce à la radiothérapie. Donc c'est important de rappeler que la radiothérapie est avant tout un traitement curatif qui donne des guérisons et surtout c'est un traitement conservateur qui ne va pas mutiler le patient, contrairement à la chirurgie. Également, la radiothérapie a connu ces 15 dernières années une évolution continue en termes de technologie. Elle a fait d'énormes progrès thérapeutiques, en partie liés au développement de l'informatique, de la robotique et de l'imagerie embarquée. Les accélérateurs de dernière génération peuvent désormais délivrer de très hautes doses d'irradiation avec une précision submillimétrique. Et concrètement, de nombreuses études scientifiques ont démontré que ces nouvelles techniques d'irradiation amélioraient significativement l'efficacité, c'est-à-dire le contrôle tumoral, et également diminuaient les effets secondaires et donc amélioraient la qualité de vie des patients. Et donc pour notre service, c'est un enjeu essentiel de rester à la pointe du progrès pour pouvoir offrir à chaque patient le traitement le plus adapté, le plus efficace, le plus sécure et le moins toxique possible. Aujourd'hui, on peut dire que le service de radiothérapie du Chirec, c'est un service du futur, à savoir le scanner par exemple, où on est les premiers à avoir cette dernière génération en Belgique, qui est le Somatom Confidence de Siemens, qui permet d'avoir une précision en termes d'imagerie très haute. Si on parle des accélérateurs, nous avons acquis 2 accélérateurs de particules. Ce sont des accélérateurs qui sont totalement digitalisés et qui vont permettre donc de développer de nouvelles techniques comme l'arc-thérapie dynamique et la radiothérapie en conditions stéréotaxiques. Ces nouvelles techniques vont pouvoir ouvrir de nouvelles perspectives en termes de thérapeutique curative en radiothérapie. Les 2 accélérateurs seront équipés d'un système d'imagerie embarqué et du système ExactTrack de la société BrainLab. Ce système d'imagerie embarquée va permettre de faciliter le repositionnement du patient, mais également de contrôler la position du patient et de la tumeur pendant l'irradiation. Par rapport
aux techniques d'avant où on faisait des clichés radio, donc on se basait sur les structures osseuses. Aujourd'hui, on va pouvoir voir la tumeur et traiter quelque chose qu'on voit. C'est-à-dire que on va faire des scanners avec le CBCT ou ce qu'on appelle le cone-beam-CT et on va voir, on va se recaler sur la tumeur elle-même. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est aussi avec le système BrainLab, le système ExactTrack, va nous permettre d'avoir une précision qui est moins d'un 0,5 mm en termes de précision. On voit la tumeur, on la traite, on ne la voit pas, on fait un recalage pour bien positionner le patient et avoir une précision submillimétrique, même inframillimétrique. On va pouvoir réaliser des irradiations de très forte dose tout en protégeant les organes sains avoisinants. Également, le Novalis TrueBeam STX pourra fonctionner à très haut débit de dose, ce qui va diminuer la durée de traitement de 50%. Et donc le patient passera moins de temps sous l'accélérateur linéaire, ce qui va améliorer son confort et également améliorer la sécurité du patient. Le quatrième appareil qui a été acquis par le Chirec, c'est aussi ce qu'on appelle le GammaMed Plus, qui va permettre de faire de la brachythérapie ou la curithérapie HDR, c'est-à-dire la curithérapie à haut débit de dose. Et donc on va pouvoir faire des traitements gynéco par ce genre de sources radioactives. Le gros avantage aussi, c'était de pouvoir avoir un super calculateur dans le data center. Donc toutes les données informatiques se trouvent dans le data center et du coup qu'au niveau des backups, au niveau d'archivage, au niveau de gestion des données patients et en termes aussi de puissance de calcul, nous avons un gros avantage à ce niveau-là parce qu'il n'y a pas de station qui traîne ou des câbles ou des choses comme ça. Donc tout est géré par le data center. Ces avancées technologiques permettent au service de développer des nouvelles techniques d'irradiation. On va pouvoir moduler le faisceau d'irradiation, c'est-à-dire que grâce au mouvement des lames, le faisceau va être modulé et prendre la forme et le volume de la tumeur, ce qui va considérablement épargner les zones à ne pas irradier, les organes sains. Ensuite, on va multiplier les portes d'entrée, donc on va multiplier les faisceaux d'irradiation pour focaliser encore mieux la dose dans la tumeur. Le principal avantage de cette technique, c'est de diminuer de 80% la durée d'irradiation. Les durées de traitement pouvaient durer parfois jusqu'à 15 minutes en fonction de la complexité du volume à traiter. Ensuite, on pourra également développer la radiothérapie en conditions stéréotaxiques, qui est une irradiation à très forte dose, en un nombre limité de séances, généralement inférieur à 5. Il faut savoir qu'un traitement conventionnel curatif délivrait des 35 séances, c'est-à-dire 7 semaines de traitement. Donc pour le même traitement curatif, on passe de 7 semaines de traitement à 3 séances, voire une séance pour la radiochirurgie. L'importance de cette technique, c'est qu'elle nous ouvre l'accès à de nouvelles approches thérapeutiques et notamment dans le cancer du poumon. On va pouvoir désormais traiter des patients fragiles qui n'ont pas accès à la chirurgie pour des raisons médicales. Ce sont souvent des patients chez qui on ne pouvait pas proposer de traitement curatif ou alors une simple radiothérapie conventionnelle qui durait 7 semaines. Et grâce à cette technique, en quelques séances, on obtient des contrôles locaux, donc des contrôles tumoraux avoisinant les 98% à 3 ans avec un profil de tolérance excellent. On va également pouvoir proposer cette technique chez les patients qui ont oligométastatiques, c'est-à-dire qui ont peu de métastases. On va pouvoir traiter des métastases pulmonaires ou osseuses à dose ablative, c'est-à-dire que la dose délivrée va pouvoir stériliser la métastase et potentiellement guérir une maladie qui jusqu'alors était considérée comme incurable. Et finalement, on peut également utiliser cette technique pour des tumeurs radiorésistantes puisqu'on délivre de très fortes doses d'irradiation. Ces techniques sont également plus sûres pour le patient et surtout moins toxiques. On est très impatient et très excité de recevoir les patients dans ce nouveau service qui va apporter beaucoup de confort pour toute l'équipe. On aura une qualité de travail exceptionnelle grâce aux aménagements apportés par toute cette technologie.